Je poursuis sur la gestion du dossier de l'immigration par le gouvernement fédéral avec Chris Alexander, ex-ministre de l'Immigration de 2013 à 2015 sous Stephen Harper. Bonsoir, M. Alexander. Bonsoir. Alors, le chef conservateur Pierre Poilievre réclame l'abolition définitive du programme des travailleurs étrangers temporaires et l'arrêt immédiat de la délivrance de nouveaux permis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je pense que cette idée va trop loin. L'abolition n'a jamais été une politique réaliste sous notre gouvernement ni pour les gouvernements libéraux, mais il reflète avec ses remarques une urgence réelle quant à ce programme parce que la situation est complètement hors de contrôle depuis quelques années. Et une réforme vraiment prononcée du programme s'impose. Et il faut le faire assez vite parce que les chiffres de chômage parmi surtout les jeunes au Canada sont à la hausse, grimpent. Et c'est en partie à cause de la malgestion, la mauvaise gestion de ce programme. Et justement, là-dessus, la Chambre de commerce du Canada répond que les jeunes de 15 à 24 ans ne postulent généralement pas aux emplois occupés par des travailleurs temporaires. Évidemment, vous connaissez dans le dossier. Est-ce que les critiques conservatrices sont justes à cet égard? Oui, mais je comprends le point de vue des gestionnaires, mais il faut reconnaître qu'un poste qui est publié auprès des travailleurs étrangers, surtout sous le gouvernement actuel libéral, a tendance à ne pas venir à l'attention de nos jeunes d'aujourd'hui. Donc, il faut prévoir une situation où où il y a moins de travailleurs temporaires dans des Tim Hortons, pour combler des postes de salaire bas. Je pense que nos jeunes, y compris mes filles, les enfants de mes voisins, auront tendance à postuler pour ces emplois parce qu'ils veulent travailler. Et il y a un problème de chômage parmi nos jeunes aujourd'hui. Les chiffres grimpent depuis quelques années et les gestionnaires ne peuvent pas, peuvent pas ignorer cette réalité sociale et politique. Écoutez, les gestionnaires et les propriétaires de compagnies au Canada ont tendance à vouloir élargir le programme des travailleurs temporaires. C'est facile pour eux d'avoir quelqu'un venir des Philippines qui est obligé de travailler pour eux, qui est lié à leur entreprise par la logique même de ce programme. Mais on est dans un pays de 40 millions de personnes. On a des droits égaux comme Canadiens. Et on a le droit, on a l'obligation de combler des postes avec un main-d'œuvre canadien avant de tourner vers le marché international. C'est ça le principe de notre système dès le début. On vise surtout l'immigration permanente, pas l'immigration temporaire, pour faire plaisir aux entrepreneurs, aux gestionnaires. Justement là-dessus, la porte-parole conservatrice en matière d'immigration, Michelle Rempel-Garner, a dressé une liste des études d'impact sur le marché du travail qui font vraiment sourciller. Ce sont évidemment les documents qui confirment qu'un Canadien n'est pas disponible pour un poste. Sa liste comprend entre autres des proposés au rayonnage et des commis chez Loblaw, des cuisiniers au restaurant Earls, même un poste en communication pour les producteurs de grains au Canada. Est-il beaucoup trop facile pour les employeurs d'obtenir l'approbation d'embaucher des travailleurs étrangers? Beaucoup trop facile. J'ai vu la liste en partie de mon ancien collègue Michelle Rempel et je suis entièrement d'accord. Ces postes ne devraient pas être comblés par des travailleurs étrangers. Et je peux vous assurer, vous pouvez faire vos propres recherches, qu'il y a 10 ans, sous un gouvernement conservateur, la situation était complètement différente. Les employeurs n'avaient pas le droit d'utiliser le programme pour combler des postes d'eux-mêmes.
C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il y a eu une détérioration de la qualité de gestion de ce programme. Le programme a été mal géré et il faut une réforme importante s'impose pour faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes aient le droit de postuler pour des emplois qu'ils méritent pouvoir combler. En ce moment, l'objectif du gouvernement fédéral en matière de résidents temporaires, c'est de réduire le nombre de résidents non permanents d'environ 7 de la population à 5 d'ici la fin de 2027. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour alléger la pression qu'on voit sur le logement, les services sociaux, comme le dit M. Carney? Je pense que 5 c'est toujours un peu trop. Ça dépasse le nombre, la population non permanente que le Canada a connue pendant des décennies. Et pourquoi? C'est parce qu'on est un pays d'immigrants. On s'attend à ce que les gens et les familles qui viennent ici aient la possibilité de rester en permanence après avoir rempli les critères des programmes d'immigration permanente. Et depuis quelques années, la tendance est différente parce que les programmes de détermination des réfugiés, des programmes d'étudiants internationaux, on grandit jusqu'à un tel point que la population non permanente temporaire au Canada a connu un taux de croissance qui dépasse le taux de croissance des programmes d'immigration permanente. Je pense qu'il faut renverser les choses, retourner le statut primordial à l'immigration permanente et réduire encore plus vers 3 à 4 Je ne me rappelle plus de ce chiffre qu'on connaissait il y a 10 ans, mais que c'était dans les environs de 2 ou 3 Chris Alexander, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous.